Je lis du livre de Matthieu, chapitre 24, au verset 31, ce qui suit. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre extrémité. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ta parole. Merci pour la lumière. Merci pour le Saint-Esprit qui dirige tes enfants. Aujourd'hui, plusieurs seront libérés de mensonges qui circulent concernant ton avènement. Permets qu'ils acceptent ce qui est écrit là dans la Bible. Au nom de Jésus. Amen. Note avec moi verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Qu'est-ce que ça veut dire? Se lamenteront. Les gens vont crier. Les gens vont pleurer. Ils ne seront pas dans la joie. Qui va se lamenter? Celles et ceux qui seront perdus. On est d'accord? Celles et ceux qui font comme certains qui entendent les WhatsApp, qui comprennent, qui voient que c'est la vérité, mais qui continuent leur vie comme si de rien n'était. Rappelle-toi que Jésus revient pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais aussi pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. On est bien d'accord? Bien. Après cela, donc quand les méchants verront Jésus revenir dans le ciel, ils vont commencer à crier, ils iront vers les montagnes, les rochers, disant, cachez-nous. Mais Jésus descend avec les anges qui sonneront de la trompette. Alors là, c'est impossible de ne pas entendre la trompette. J'ai un ami qu'on appelle Didi. Lorsqu'il jouait à la trompette, il y a aussi Girard Crétinois. Ce sont des hommes que j'ai connus quand j'étais enfant plus jeune, qui jouaient à la trompette. Je ne prenais plaisir à les entendre jouer. Mais s'ils font partie des rachetés, ils connaîtront ce que veut dire jouer à la trompette. La Bible déclare qu'au son de la trompette, les anges iront chercher les rachetés. Ah, les méchants sont là. Ils se cachent dans les rochers. Et c'est à ce moment que les rachetés seront rassemblés par Jésus. Ils ne sont pas enlevés avant le retour de Jésus. C'est après le retour de Jésus que les saints seront rassemblés. Est-ce que tu as compris ça? Relis ce verset, il est facile à comprendre. Si un de tes dirigeants spirituels t'a raconté le contraire de ce que tu lis là maintenant, ainsi que l'explication que je te donne, ne va pas lui demander des explications. Au contraire, tu lui dis, viens que je t'enseigne la vérité. Je t'envoie un WhatsApp, puis Dieu t'éclairera. C'est tout ce que tu as à lui dire. Hein? Ne laisse personne choisir pour toi. Ne laisse personne décider pour toi. Car au retour de Jésus, tu seras seul devant l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, à travers ce verset, tu nous indiques qu'il n'y a pas d'enlèvement. Mais lors de ton avènement, quand tu seras dans le ciel, les anges iront réveiller ceux qui sont morts.
tandis que les saints vivants seront transformés. Seigneur, nous te remercions de nous entendre. Nous te remercions de garder cette vérité en nous. Permets que nous puissions être sensibles à la parole de Dieu et non à celle des hommes utilisés par Satan, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.